Ok, salut tout le monde, je suis Manu, donc le saunier pour une entreprise qui s'appelle Rive Saline. Et voilà, on va faire un petit tour de marais pour voir un petit peu le fonctionnement. Donc ici, on est à la première, le premier, mission d'eau, le premier robinet. Je vais stocker de l'eau de mer dans cet étang que vous voyez ici, qu'on appelle le vaset. Hein, cette eau de mer, elle est rentrée avec une grande marée. Avec la pression, c'est rentré dans un tuyau, ça a ouvert un clapet. Et quand elle se retire, le clapet se referme tout seul. Je stocke de l'eau de mer dans cet étang qu'on appelle le vaset. C'est un grand étang qui fait environ un demi-hectare. Il y a 80 cm d'eau partout dedans. Et donc je stocke de l'eau de mer qui contient 35 grammes de sel par litre d'eau. Et à partir de maintenant, cette eau, je vais la faire circuler très lentement, avec un niveau très précis, pendant un long parcours. Donc voici là, c'est moi qui vais la maîtriser maintenant. Voici le système, hein, c'est des tuyaux qui passent sous la terre. Ces tuyaux, ils sont troués de différents débits. Et donc je vais ouvrir ou fermer des robinets suivant mon besoin. Je vais la faire tomber dans le bassin que vous voyez ici. On appelle une métière. Donc, à partir de la métière, donc, c'est moi qui maîtrise l'eau. Je la fais circuler lentement, précisément pendant un long parcours. Elle s'en va le long du chemin. Elle va retourner et serpenter autour de tous les chemins qu'on va voir sur le parcours. Alors donc, pour comprendre un marais salant, donc il faut le voir comme un escalier. On a la mer qui est notre point haut, ou le vaset où on est parti tout à l'heure. Et là donc j'ai dit, je fais descendre de l'eau sur différents paliers. Je fais descendre de l'eau, je la fais circuler lentement, précisément pendant un long parcours. Là on voit là qu'elle passe entre les chemins pour venir sortir dans ce tuyau ici. Cette eau qui circule lentement, précisément pendant un long parcours, elle va s'évaporer par le soleil et par le vent. Le soleil va venir chauffer l'eau pour la porter en vapeur et le vent, lui, va venir chasser cette vapeur pour laisser le cycle se continuer. Donc on va continuer à descendre dans une autre métière. Donc on va continuer à descendre les marches, nouvelle métière, la voici, l'eau sort du tuyau là qu'on voit ici, elle serpente entre les chemins très doucement, pendant ce long parcours avec ce niveau très précis, à un petit épaisseur d'eau, qui va chauffer avec le soleil, s'évaporer avec le vent, pour aller sortir là-bas, on va y aller sur bande, pour continuer à descendre les marches. Donc cette eau qui circule lentement, précisément pendant ce long parcours, elle s'évapore par le soleil et par le vent, mais le sel, lui, reste. Donc dans son parcours, elle va se concentrer en sel. Plus elle avance, plus elle se charge en sel. Hop là, on va continuer à descendre les marches. Là, je fais mon petit réglage, hein, pour pas que ça coule ni trop fort, ni pas assez. Voilà. Ok, donc nous voici à la Missonnée. Pourquoi la Missonnée? Parce que l'eau a fait la moitié de son parcours. Maintenant, je vais la faire passer dans ce qu'on appelle le champ de marais ou le jardin de sel. Donc on est parti du vaset, on est parti de l'océan. On a stocké l'eau de mer dans le vaset.
On l'a fait circuler dans les métières, on l'a fait descendre dans la Vivre, on arrive à Missonnet. Maintenant, on va continuer à descendre dans le champ de marais. Voici donc le système d'admission d'eau. Il est partout pareil. Donc j'ai dit, c'était des tuyaux qui passaient sous la terre. Ces tuyaux sont criblés de différents débits, les petites baguettes que vous voyez ou les gros bouchons. Et donc je vais ouvrir ou fermer suivant mon besoin. Si beaucoup d'évaporation, je vais ouvrir beaucoup de baguettes. Si demain le temps est à la pluie, ça va moins évaporer, ben je vais fermer les petits robinets pour garder toujours ce niveau constant et précis. Alors l'eau est descendue dans le jardin de sel. Elle circule là dans le petit labyrinthe que vous voyez là, qu'on appelle des tables. Hein, toujours pareil, bassin de chauffe et d'évaporation, de préparation des eaux. Et ensuite, on va la faire rentrer dans ce canal central que vous voyez ici, qu'on appelle la Marcambelle. Et de cette Marcambelle, on va continuer à descendre des marches. On va descendre dans ce bassin là, c'est le grand rectangle que vous voyez, qu'on appelle les muants. Donc ici, l'eau va être à 100, 150 grammes, 170 grammes de sel par litre d'eau. Ça chauffe beaucoup là, c'est concentré. Ensuite, on va descendre encore, on va passer donc, dans les plus petits rectangles qu'on appelle les nourrices. Hein, là, on voit le système. Je veux faire passer de l'eau de ma marche haute, du muant, à ma marche basse, la nourrice. Simplement, je vais pencher le tuyau là. Et là, qu'est-ce qui se passe? On observe que l'eau rentre. Je prends mon besoin et je referme. Jamais trop, ni pas assez. Et donc, on va aller sur la dernière marche. Descendre sur la dernière marche. Voici l'œillet, l'unité de production de sel. C'est uniquement sur l'œillet que je récolte le sel. Tous les bassins qu'on a vus avant, sur les marches plus hautes, ce sont des bassins de chauffe et d'évaporation, donc de concentration en sel. Cette unité de production, cet œillet, il produit tous les 2 jours environ entre 50 et 80 kg de gros sel. Sur la saison estivale, environ 1 tonne de gros sel. Donc vous voyez, sur un marais comme celui-ci, qui est un marais moyen, le marais du Fenot, je peux produire environ 50 tonnes de gros sel. Le gros sel, donc lui, qui cristallise au fond du bassin. Hein, puisque là, on voit cette plaque là, comme une plaque de glace à la surface. C'est la fleur de sel qui s'est formée ce soir. La fleur de sel, c'est bien du sel, c'est du sel pur. Et c'est une cristallisation instantanée du sel à la surface de l'eau. Un bon soleil, un bon vent, les eaux sont bien saturées. C'est du sel qui cristallise instantanément. Plein de petits cristaux et qui vont se lier les uns entre les autres dans le sens du vent. Aujourd'hui, le vent est nord-est. On voit que la plaque s'est formée donc au nord-ouest. Voilà, la fleur de sel, on est en train de l'accueillir. C'est 10% de la production à peu près. Quand je produis 50 tonnes de gros sel, je vais produire environ 5 tonnes de fleur de sel. C'est beaucoup plus rare. Alors pour que mon œillet cristallise en sel, je vais devoir porter mon eau à 300 grammes de sel par litre d'eau. À partir de 300 grammes de sel par litre d'eau, le sel ne fond plus, au contraire, il cristallise. Donc ça a été mon petit jeu de la prendre à 35 grammes, de la faire circuler lentement précisément, avec toujours ce niveau précis. Elle s'évapore par le soleil et par le vent. Le sel, lui, reste dans l'eau. Et je porte mon eau à 300 grammes de sel par litre d'eau. Et à partir de là, le sel cristallise. Donc voici la fleur de sel. On la voit là dans l'œillet qui s'est formé, qui s'est plaqué par le vent. Donc plein de petits cristaux donc, qui ont cristallisé instantanément dans la journée. Et tous les cristaux se sont liés les uns aux autres dans le sens du vent. Cette fleur de sel, on l'a
cueille aujourd'hui. Voici mon outil, la lousse à fleurs. Donc c'est une espèce de passoire qui va donc me servir à cueillir cette fleur de sel. Donc en fait ça va consister à venir entre le fond de mon bassin et la surface pour venir cueillir cette pellicule de fleur de sel. Hop. Et donc elle va aller dans la brouette. Voilà, on en cueille un maximum. Il faut avoir le bras long. Hop. Et là, je vais avancer sur toute la ligne. Et puis faire le retour. Jusqu'au coucher du soleil. Voici mon outil de traite à sel, le scie aussi. Qui va me servir. Je vais venir sur le chemin de sel, le chemin que vous voyez en face. Je vais venir pousser l'eau. L'eau va venir pousser mes cristaux de sel vers le chemin de roulage. Ensuite, je vais venir sur le chemin de roulage et les cristaux